Voilà une manière de faire que l'on trouvait déjà dans le Donbass par la police ukrainienne qui attrapait des pro-russes. Là, nous voyons à côté les passants qui peuvent à la fois mépriser ceux qui sont attachés. On voit des deux personnes attachées, des deux pro-russes qui semblent déjà morts. On peut imaginer que personne n'ose détacher des pro-russes, parce que en détachant un pro-russe, on serait soi-même pro-russe, et donc dénoncé comme pro-russe, et on risquerait de finir à un poteau aussi. Pour donner à manger, idem. Celui qui est mort montre qu'on va les laisser mourir tous les deux. La nuit, c'est le froid, et même le jour. Il neige déjà en ce moment en Russie. Là, on ne le voit pas encore, mais sur certaines autres vidéos, on voit des flocons de neige, donc il fait très froid quand même. Et plus encore dans la nuit. Ainsi, ce jeune subit non seulement les humiliations, voit une sorte d'indifférence des passants qui tout au plus les méprisent, mais ne viennent pas les libérer. Ils sont attachés avec des scotch, des plastiques, toutes sortes de choses, des câbles. Vous voyez déjà ça en Ukraine, des gens attachés avec des sortes de plastiques, des scotch, scotchés au poteau. Voilà ce qu'on peut trouver en Ukraine, en pays ukrainien, pas en pays russe, en pays ukrainien, pays pris par les autorités ukrainiennes, les autorités de Kiev. Voilà les forces de l'OTAN, les munitions de l'OTAN, et on peut se douter que si ces gens sont attachés à ces poteaux et condamnés à mort de cette façon, c'est pour faire passer les nouveaux gazoducs américains à travers de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, pour faire passer leur gaz de schiste, qui va remplacer le gaz russe, pour approvisionner cette nouvelle Europe américaine, qui sera une Europe orientale, une Europe allant de la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, passant peut-être par la Norvège et le Danemark, pour permettre au gaz de schiste de circuler, à travers aussi, se servant aussi de l'immense souterrain qui existe en Ukraine, qui a été construit du temps de l'Union soviétique et qui permet d'emmagasiner, je crois bien, aux environs de 23 millions de mètres cubes de gaz dans l'ouest de l'Ukraine. Ainsi, le gaz américain va avoir ses chances de marcher à plein gaz, peut-on dire, cependant que la liaison Russie-Europe de l'Ouest va être coupée et que ce sera la ruine de l'Europe de l'Ouest, en particulier de l'Allemagne. Voilà. En France, dans ce qu'on appelait l'épuration, il y avait beaucoup de règlements de compte, mais je ne crois pas que la police y participait. Ici, c'est une organisation de l'État. Il y a une police secrète qui s'appelle le SBU et qui est chargée de découvrir tous les pro-russes et assez souvent de les torturer et de les tuer. Donc c'est chose courante dans le pays de Kiev, pays devenu maintenant pro-occidental, pro-OTAN. Voilà.